Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette de brioche hyper moelleuse, sans robot et sans pétrissage. C'est une recette très simple et si vous la suivez bien, vous allez la réussir. C'est parti pour la recette. Dans un saladier, tu mets 200 ml de lait tiède. Ensuite, tu viens mettre 10 g de levure boulangère déshydratée. Tu peux utiliser de la levure fraîche et dans ce cas, tu mets 25 à 30 g. Tu mélanges le tout et tu laisses dissoudre la levure. Ensuite, tu viens mettre 2 œufs entiers et puis tu mélanges encore. J'ai opté mélanger avec une cuillère à bois, mais toi tu peux mettre un fouet si tu veux. Tu viens mettre une cuillère à café d'arôme vanille, 100 g de sucre et tu continues à mélanger. L'arôme vanille peut être remplacé par de la fleur d'oranger ou du sucre vanillé. Tu viens mettre 100 g de beurre mou et ensuite tu mélanges un peu avant de rajouter la farine. La farine, j'ai mis 500 g de farine et je l'ai mis en 2 temps et entre les deux tu mets une pincée de sel. C'est très important de mettre le sel avec la farine. Tu mélanges bien pour bien incorporer le beurre avant de rajouter l'autre partie de farine. Donc au total, c'est 500 g de farine. Maintenant que le beurre est bien incorporé, la préparation est bien lisse, on rajoute l'autre partie de farine et on mélange pour finir la préparation de la pâte. Si tu mets du beurre demi-sel, tu n'as pas besoin de rajouter du sel. Et c'est très important que le sel ne touche pas la levure directement. Donc tu continues à mélanger et ensuite tu continues le mélange pour former une petite boule dans ton plan de travail. Tu mets de l'huile parce que c'est une pâte légèrement liquide et ça peut coller. Tu déposes ton mélange sur ton plan de travail huilé. Moi je rajoute tout le temps de l'huile pour éviter que ça colle et ensuite tu formes une petite boule sans pétrir la farine bien sûr. Si tu sens que ton mélange est un peu liquide, c'est normal, j'ai la même chose sur la vidéo. Et ensuite, tu viens déposer la boule dans ton saladier. Et maintenant, tu laisses pousser pendant au moins 1h30. Il est préférable de laisser pousser dans un endroit un peu chaud. Donc, s'il fait froid chez toi, tu peux préchauffer ton four à 40 degrés et tu laisses pousser dedans. Après 1h30, la pâte est bien montée. On va venir la dégazer et ensuite, on va passer au modélage des boules. N'hésite pas à t'abonner à mon compte, je partage très souvent des recettes et des recettes faciles et super bon. Maintenant, on va finir la préparation sur le plan de travail en formant un boudin et puis ensuite on va venir préparer le moule. Pour le moule, c'est très simple, je viens mettre un peu d'huile sur les bords et ensuite à l'intérieur j'ai mis un papier sulfurisé et là je viens mettre un peu de farine. Que je laisse passer un peu partout et ensuite j'enlève l'excédent de farine et le moule est prêt. Maintenant on va venir préparer les boules. Au départ j'étais partie sur 7 boules mais après j'ai réajusté pour en avoir 8. J'ai pas pu mesurer le poids des boules mais je me suis assurée que ça soit à peu près la même taille. Et maintenant tu viens faire exactement comme j'ai fait sur la vidéo avec chaque boule. C'est une étape très importante, tu prends les extrémités, tu mets à l'intérieur et ensuite tu fais pareil comme moi. Et voilà, maintenant tu viens le poser dans ton moule et tu répètes exactement la même chose avec toutes les autres boules. Maintenant que cette étape elle est faite, on va laisser pousser la pâte encore au moins 30 minutes. Après 30 minutes, la pâte est bien levée. On va venir préparer la dorure. Pour cela, il faut un œuf entier et on rajoute une cuillère à soupe de lait. On mélange le tout et puis on badigeonne notre brioche. Si tu préfères faire la dorure avec le jaune d'œuf, tu peux aussi le faire. La préparation est prête, on va enfourner
au four préchauffé à 170 degrés pendant 25 minutes. Et voilà la brioche toute prête. J'espère que cette recette t'a plu et que tu vas la reproduire sans problème. N'hésite pas à partager, à liker et à commenter. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle recette rapide. Bisous!